J'espère surtout que ça va pas couper parce que je suis en train de mettre en ligne une vidéo. Donc, là on en est là. Donc là, ce que vous avez besoin, moi je fais comme ça. Chacun fait comme il veut. Bon, mais Carter, forcément. Une lampe comme ça. Ça va être pour chauffer l'intérieur ici, partout. Bon, des gants. Papier, c'est pour essuyer les doigts. Alors celle-là, ceux qui veulent, vous me contactez. Il n'y a que moi qui peux l'avoir, celle-là. C'est de la pâte, mais professionnelle si tu veux. Je te montrerai après, elle résiste mieux, il y a des fibres, etc. Je te montrerai après, quoi. Donc je vais aller chercher, il me reste une cale en bois et un petit marteau, ça va être pour tapoter après. Donc là, je vais mettre la pâte à joint qui va partout. Je vais la laisser. Ensuite, je vais chauffer ça à mort, ici, là, tu vois, mais vraiment. Et ensuite, je le pose, t'as vu? Alors je fais une pause, je vais chercher le reste, je te montre ça. Donc il te faut une petite cale en bois, tu vois, comme ça. Ça va être quand tu vas refermer les carters pour taper, tu vois, comme ça, tranquillement. Et un magnifique marteau, tu vois. Donc, pour l'instant, ça n'a pas besoin. Ça, oui. Ça n'a pas besoin. Ça, bon, ben oui. Ça là. Et ça là-bas. Alors, attends, je rapproche le carter pour que tu vois. Hop. Essuie tout. Je viens de le mettre, je ne sais où. Là, sous la caméra. Je suis vite fait. Un petit peu d'huile dessus, t'as vu? Ah, donc, je vais juste te montrer un bout là, après je mettrai pause. Vu que je mets en ligne, je crains que ça coupe, t'as vu? Ah, alors, ça c'est la pâte professionnelle, mon ami. Et tu vois? Je sais pas si tu vois, il y a des fibres en fait dedans. Donc en fait, tu mets comme ça. Il faut pas en mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Il faut vraiment l'étaler. Quand je te dis vraiment, vraiment. Alors ça fringue un peu, tu vois. Alors il faut t'essuyer les doigts à chaque fois parce que ça colle, mon ami, je te raconte pas comment. Là, tu es comme ça. Hop. Alors, tu peux le faire avec un petit tournevis, tu vois, pour bien l'étaler. Surtout là-bas, tu vois. Bon, après, je vais essayer de essuyer le surplus. Faut pas que ce soit lisse en fait. Si c'est lisse, quand tu vas le mettre, ça va dégueuler de partout. Non, je fais pause, je vais chercher un petit tournevis pour bien l'étaler partout. Alors tu vois, j'ai laissé ce bout là pour te montrer vraiment. Tu vois, t'en prends mais vraiment, tu vois, à peine. Faut pas trop prendre, ça sert à rien. Sinon ça dégueule partout et quand tu fermes, du coup t'as plus d'étanchéité. On met comme ça. Au pire t'en remets, si tu juges qu'il n'y en a pas assez ailleurs, tu vérifies bien. Celle-là, je la mets pour les kits à partir de 70. Parce que, comment t'expliquer, elle sèche moins vite que la grise. La grise, tu la mets, tu as intérêt à vite fermer tes carters. Alors, tu vérifies partout. Voilà. Alors surtout après,
Et celle-là, elle résiste jusqu'à plus de 315 degrés. Sa limite, c'est 600 degrés. Donc avant que ton bloc arrive à 600 degrés, tu auras de la casse avant. Donc surtout, tu vois, quand c'est comme ça, tu ne le laisses pas comme ça, tu essuies tout le tour, t'as vu. Sans appui, sinon forcément c'est mort. Là, faut que ça reste comme ça, quoi. Tu rebouches, hein, bien comme il faut. Tu le refous dans la boîte, parce qu'il faut surtout pas que ça prenne l'air, tout simplement. Donc ça là-bas, voilà, je te montre avant de chauffer le carter. Alors j'ai enlevé le balancier exprès pour me faciliter la pause. Donc tu vois, ça fait comme ça. Tu vois. Voilà. Faut pas en mettre 15 tonnes. De toute façon, avec le 10, c'était un doute, c'est marqué entre 1 et 2 mm, pas plus. Donc, je vais pousser ça maintenant. Mettre mes petits gants. Alors là, je vais pas te filmer la chauffe, hein, ça sert à rien, tu l'as déjà vu 25 000 fois. Surtout quand tu t'apprêtes à refermer, tu vérifies bien que, parce que là c'est un modèle V2 à 5 rondelles, c'est-à-dire qu'il y a une rondelle, tu vois pas par surtout tu vérifies à ça, que ta boîte, tu vois, elle est bien au point mort, tu vois. Le Mica Nimbus qui passe là, donc là c'est bon, c'est au point mort. C'est un modèle V2, donc il y a 5 rondelles, il y a une rondelle dessous, tu vois, une rondelle, les gants, tu m'excuses, une rondelle là, tu vois, donc ça fait 2, 3, la petite rondelle ici, 4, une rondelle là-dessous, et 5, celle qui est ici, tu vois. Sur les modèles 3 rondelles, il y a une rondelle en dessous, une rondelle là, et une rondelle là. Donc là c'est bon, toutes les rondelles y sont, pas de souci, tout est mis. Donc là je fais une pause, ce que je vais faire, je t'explique. Je vais chauffer à mort ici, là, de la bande de roulement de vilebrequin, on va dire. Donc je vais chauffer à fond ici, ce qui bloque en général quand tu mets, je te le montre, ça servira je pense. Là ce qui va, tu vois, c'est les 3 axes quoi, tu vois. Donc là ce qu'il faut faire, alors soit tu chauffes de l'autre côté, mais je te le conseille pas, sinon tes roulements vont tomber. Donc tu chauffes à mort ici, tu vois, et à mort là. Mais vraiment, hein, il faut vraiment que le carter, tu vois, il soit bouillantissime. Ça, en général, ça rentre tout seul. Tu vois. Alors je te montre ça de suite. Je fais une petite pause et je te montre après quand je le mets. S'il veut bien. Ah, putain, mais les gants, faire pause, c'est chiant. Voilà, enlève le gant. Putain, c'est fait. Là, les gants. Alors, je te montre. Parce que là, il est presque rentré, mais il faut que je me mène. Classe à force, c'est normal. C'est le truc de générique, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc là, tu mets ça en travers, tu vois. Tu fais gaffe à ton vilebrequin. Que la bielle reste bien droite. Tu vois. Tu tapes un coup comme ça. Un coup comme ça. Et un coup comme ça. Tu vois. Mais sec, tu vois. Prends plusieurs fois. Alors là, tu vérifies où c'est que ça bloque. C'est niveau vilebrequin, pourtant je l'ai chauffé, ça fait 10 minutes déjà. Donc là, j'allais chercher les vis. Et ça va rentrer tout seul. Alors si tu te rappelles bien, pour ceux qui suivent, je t'ai fait un patron comme ça pour pas oublier. Donc tout ça, c'est l'allumage des vis. Donc là, tranquille. Tu vérifies que c'est encore chaud. Après, on va chauffer par-dessus. Oh, putain, c'est chaud, oui, effectivement. Clé Allen, qu'est-ce que j'en ai fait? BTR, pardon, excusez-moi.
Donc là tu visses, tu n'hésites pas. Ça fait combien hein 10 minutes. T'es un visiteur. Qu'est-ce que tu fais là toi? Et là tu vas voir que ça va descendre tout seul. Il faut toujours commencer par les vis d'allumage. Toujours. Et là t'as pas peur hein, petit malin là. Alors je remets mes gants parce que le carter mon gars, je te raconte pas comment il est chaud. Je te raconte pas comment il est chaud le bordel. Alors tu vas gaiement. Jusqu'à qu'il descende, tu vois. Là j'étais con, j'aurais pu prendre une clé de 10, tu vois, pour faire levier, comme un tocard. Voilà. Je fais une pause, tu vois. Tu vis chaque vis, tu vois, tu vis celle-là, après celle-là, après celle-là, après celle-là, après celle-là, ainsi de suite, jusqu'à ce que monsieur veuille bien descendre. Une fois que tu as fait ça, tu mets une vis là, c'est-à-dire celle-ci, tu vois. Et toujours l'allumage, parce que tu vois, il va descendre à plat avec l'allumage. Tu mets celle-là. Là, tu l'enquilles dans son logement, quoi. Force pas plus. Là, tu prends ça là, hop, avant le bougeant, tu la mets là. Pour l'aider à descendre à place, tu vois. Tu m'excuses, hein, je visse, je filme en même temps. Je fais ce que je peux pour que tu vois bien ce que je t'explique. Je peux te garantir que c'est pas facile. Voilà, là je vais pas plus et je me concentre sur les vis d'allumage. Je vais chercher une clé de 10 pour faire le vieux, je te montre. 11 minutes, mon gars. 11 minutes. Alors, tu prends ta clé de 10, t'as eu. Tu l'enquilles. Alors, ça, c'est normal. C'est le carter qui descend suivant le filetage de ta vis, t'as vu. Donc, t'inquiète pas quand t'entends ce bruit, quoi. Donc, tu vérifies quand même, ça tourne, c'est bon. Je pense pas que t'aies vu, je te remonte vite fait. Elle a pas bougé, tu vois. Ça arrive que ça bouge en fait. Tu vois. Donc tu serres. Tu viens là. Ainsi de suite. On va essayer de te manier le cul quand même, parce qu'il faut pas oublier que le carter il est chaud. Que l'alu, ça refroidit super vite. Donc tu rapproches tes vis à chaque fois. Tu vois. Et que la pâte que tu as mise en dessous, ben, elle se refroidit elle aussi, t'as vu. Donc là tu vas, tu continues. Jusqu'à ce que ça soit collé, et après il faudra faire les vis de carter. Les autres quoi. C'est du contour quoi. Alors je fais pas ça dans la pièce où j'ai l'établi. Parce que moi j'ai préféré prendre un établi en bois. Parce que déjà à nettoyer c'est pas casse-couille. Un établi en fer ça pèse une âne mort. Puis les prix c'est pas les mêmes. Surtout, c'est surtout ça quoi. Donc bon voilà. Bah, je vais faire une pause. Je te montre déjà. Oh, il est bien descendu le pépère. Hein, pourtant je n'ai pas serré l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut toujours serrer l'allumage en premier. Moi, je fais une pause, je vise tout l'allumage et je te montre après. Donc là c'est fait, tu vois. Je viens de remarquer qu'il me manque une vis ici et une vis là, mais ça doit être dans la chambre, je vérifie. De toute façon, là quand c'est comme ça, tu vois,
faut le retourner en faisant gaffe parce que la pâte est pas sèche. Tu vois, j'ai mis un peu d'huile au préalable. Tu mets cette petite vis qui bloque les deux carters dans son logement, tout simplement. C'est du 8 pour ceux que ça intéresse. Voilà, tu le vis ici. Gentiment. Parce que le carter il est neuf, t'as vu. Si tu vas prendre un gros bœuf, forcément, il va pas aimer, il va faire non, j'arrête là. Dès que tu arrives en butée, tu vas gentiment. Voilà. Et quand tu arrives vraiment en butée, tu mets juste un quart en plus. En tonneau. Voilà, c'est bon. Ensuite, tu le retournes. Faisons toujours gaffe à la pâte. Que la pâte en 1 heure sèche si tu veux. Mais moi, par sécurité surtout, je vais pas faire comme ça. Je préfère attendre une journée. Et là, tu vois. Ah, ça tourne nickel. Par contre, là, tu vois. Là, tu fais, oh putain, comment ça se fait. Alors là, c'est simple. Je vais le prendre comme ça. Pour te montrer au mieux, tu vois. Si on regarde comme ça, si tu n'es pas sûr, tu prends un petit tournevis comme ça. J'ai pas de jeu de cale pour l'instant. Donc là, j'arrive jusque là, ok. Bon, tu vois que là, tu vois, il y a moins d'espace. Donc lui, faut que tu le rapproches de là. Donc là, tu le mets comme ça. Si tu n'as pas de chasse, c'est pas grave, je vais te montrer. Alors surtout, tu tapes pas là. Tu tapes plus, ouais, remarque, tu peux, mais tu vas gentiment, quoi. De ce côté, pardon, tu m'excuses. Voilà, attends, on va aller faire ça dans la pièce, ça sera plus facile pour que je te montre. Alors, je fais une pause et on voit ça de suite. Oh, je te montre. Lui il va être récalcitrant. Je l'enlève lui, là. Ça va me faire chier plus qu'autre chose. Je sais pas si je te l'avais dit dans une vidéo, mais ah merde. Ah, je ferme. Colocataire. Ouais, je sais pas si je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais en fait, je sais même pas si je vais remettre ces goujons. Je suis en train de refaire, tu vois, les pas de vis de goujons parce que ils sont malades. Là, je m'inspire bien dans l'huile déjà. Donc là, je te montre, tu vois. La caméra grossit un peu, tu vois, mais si tu veux, il y a plus d'espace là que là. Donc du coup, il faut que je tape sur le carter là pour que le vilebrequin se libère, tu vois. Donc, je vais te mettre là en espérant que ça tombe pas. Je n'ai pas excessivement confiance en cette putain de truc. Donc, je vais le mettre là. Je vais me faire de la place déjà. 19 minutes, j'espère que ça va pas couper, parce qu'il y a l'autre qui se met toujours en ligne. Donc tu tiens. Alors tu te mets, tu vois, ici, là, au fond. Elle va pas taper là, ça serait très con. Il va être récalcitrant. Lui va être récalcitrant, je le sens. Alors attends, petite pause. Je te montre juste, parce que tenir la caméra, tu sais, et tout le reste en même temps, c'est un peu chiant. Faut que tu tapes ici, tu vois. Là, ici, surtout pas là, parce que tu vas tout défoncer sinon. Que ici, tu vois, il y a un coup sec, tu vas pas taper sur la queue de vilebrequin, tu vas tout niquer sinon. Là, je vais te montrer une autre technique qui est encore plus simple. Tu prends ton tournevis, tu vois, tu le mets là, tu vois.
fais une trace, tu vois, sur le tournevis pour voir jusqu'où en profondeur il arrive, tu vois. Bon, là, je sais qu'il arrive, tu vois, le gros trait, et le petit trait, il arrive juste au-dessus. Après, tu reportes de l'autre côté, t'as vu? Non, tu vois pas vraiment. Et bon, ça rentre pas trop, tu vois. Donc, je sais que là, tu vois, il est plus étroit que là. Donc, je sais qu'il faut que je tape de ce côté. Si tu as peur ou que tu n'as pas confiance, par exemple, ou que tu veux vraiment, tu vois, taper sec sans prendre la tête, tu le remets comme ça. Tu prends ceci, tu vois. Je vais essayer de t'approcher pour que tu comprennes, je vais essayer de t'expliquer. Alors désolé, la vidéo elle va être un peu longue. Là tu viens en fait te mettre sur les vis, tu vois. Ici, là, là. On s'en fout de la vis, hein. Le truc c'est qu'il faut que ça se rapproche. Ça commence, mais pas encore ça, t'as vu. Ouais, c'est pas tout à fait libre comme ça devrait. Voilà, tu changes de vis, c'est pas grave, tu peux même venir là, t'as vu. Un peu de mieux, mais c'est pas encore taffé ça, t'as vu. Donc là, je fais ça pour ceux qui n'ont pas le jeu de cal, tu vois. Un petit trait grossier, tu vois. Et pour être sûr de pas te tromper, t'as vu. Tu vois, t'as le trou de lubrification, tu te mets en face. Là, ça arrive à la trace, tu vois, on va dire. Là, tu fais pareil. Tu mets en face. Et tu vois, il est toujours, c'est toujours étroit de ce côté et large là. Donc tu sais qu'il faut que tu continues à taper sur les vis de carter pour qu'ils se décalent. Tu vois. Donc tu continues. Alors attends, 22 minutes, je vais mettre une pause parce que sinon je vais me faire engueuler encore. Voilà, là c'est bon. Alors attends, je vais te montrer. Après, le carter il est neuf de ce côté, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un peu galéré. Donc tu prends ce genre de choses. Ça, j'ai récupéré ça sur les poignées de porte blindées, tu vois. Le mec il a acheté, donc j'ai récupéré ça. Ça va très bien. Et en fait, tu vois, tu tapes sur les vis. Alors, tu changes de vis, tu vois, de temps en temps, tu vois. Et là, tu vois, c'est nickel, tu vois. Et si jamais, alors là, tu vois, le côté étroit était là, et là, c'était trop large. Donc, pour réduire l'écart de ce côté, si tu veux, tu tapes de ce côté. Si en revanche, là, c'est trop étroit, mais que là, c'est plus large, tu vois, faut que tu tapes de ce côté. Et là, à ce moment-là, faut que tu te cales, tu vois, ici, là. Là, surtout pas là, sinon tu vas bousiller les portées de joint spi. Donc là maintenant, moi ce que je fais, l'allumage on mettra plus tard, c'est pas pour l'instant. Voilà. Là si tu veux, je vais le laisser poser, tu vois, pour que tu vois la pâte à joint, elle commence à durcir déjà. Enlever, tu vois, tout le surplus, tu vois, pour que ça passe propre, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. On voit pas la pâte à joint à l'extérieur, si tu veux. Pour que ce soit propre. Et après, je commencerai à remonter, tu vois, tout ce qui est clavette. Là, faut que j'attende la pièce. Parce que là, en fait, il manque. Là, il y a un joint torique qui va en bas, là, tu vois. Ensuite, par-dessus le joint torique, tu as une bague de vilebrequin qui vient. Après, la clavette. Ensuite, un roulement inférieur qui vient. Et en dernier lieu, tu as. Je ne sais plus où j'ai rangé. Il doit être par là. Quelque part, je ne sais plus où. Tu as le roulement supérieur, tu sais qu'on avait galéré là. Voilà, c'est ça qui vient en dernier, comme ça. Clac. Le boulon, etc. Là, il y a l'engrenage de balancier qui est ici. Tu vois, qui va venir. Voilà. Je l'empile pas, mais pour que tu vois comme ça. Et là, si tu veux, j'attends la pièce inférieure parce que là, si tu veux, tu as
2 points ici qui se calent avec l'engrenage qui ici, il y aura un point, et le point, il faut le mettre entre les deux là. C'est pour caler le balancier, quoi, avec le vide-broquin. Donc là, j'attends que ça arrive, et en dernier lieu, ben, je remonterai tu vois, tout ce qui est embrayage, tu vois, et le kick, etc. Tu vois. Et parce que le kick, il y a une astuce aussi pour le monter, parce que là-dessus, c'est assez chiant, tu vois. La vis, elle est là. Je vous montrerai les deux solutions, quoi. Voilà, 25 minutes. Je pense que je vais arrêter là parce que ça va vous saouler. Vous allez me dire, ouais, tes vidéos là sont trop longues, putain, on s'en va devant, quoi. Mais voilà, j'essaye de montrer au mieux les astuces que je connais, tu vois. Pour pas que tu remontes et que tu démontes 25 fois ton moteur, t'as vu. Donc là, je vais attendre exactement 1h moins 20, tu vois. À 3h, je pense que je vais revenir voir, mais je pense pas que. Enfin, on enlève le gant. Ouais, c'est déjà en train de sécher. Donc voilà. Et alors, une autre truc. Alors, c'est pas un placement de produit, c'est juste que, tu vois, par exemple, la pâte à joint qui est là, tu vois, je l'achète via mon site, sur leur site, quoi. Donc, si ça peut t'aider, hein, moi, je vais pas m'en servir pour l'instant. Donc, tu vois, tu vas chez Maxi Pièces. Tu vois, réduction sur votre prochaine commande, tu vois, tu tapes ça. Il n'y a pas de limite de personnes ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, ils ont fait un nouveau magasin. Donc, voilà. 5%, tu vois, sans minimum d'achat. Tu tapes ça. Tu vas sur shogunmoto.com, il me semble, c'est là marqué, je suis con. Shogunmoto.com, tu vois. Voilà. Fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Moi, j'irai pas, donc tu vois, tous les codes promo que je vous envoie, c'est pour vous, hein. Je ne touche rien là-dessus, moi, tu vois. Je te le dis à l'avance avant d'avoir des commentaires de ouf. En me disant, oh, t'as un partenariat. Non, non, je paye toute ma poche, mon ami. Je paye toute ma poche. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Si c'est pas le cas, ben, tant pis, ça va en plaire à quelques-uns. En ce moment, là, je vais recevoir un moteur aussi. Je pense que ça va être une vraie partie de plaisir. Alors, c'est pas Adam, c'est un autre gars qui m'a envoyé son moteur. C'est un garage qu'il a fait juste avant. Donc, je sais que je vais avoir de belles surprises. Bon, voilà. Ben, merci de me suivre. À très bientôt. Et bonne vidéo, j'ai envie de dire.